Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Pythagore. Vous en avez sans doute déjà tous entendu parler. Alors, le théorème de Pythagore s'applique sur des triangles rectangles, et uniquement des triangles rectangles. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? C'est tout simplement un triangle qui a un angle droit, donc de 90 degrés, et on le note avec un carré, comme ceci. Et nous allons nommer les côtés de ce triangle A, B et C. Alors, que nous dit le théorème de Pythagore? C'est que lorsque nous avons un triangle rectangle, et si seulement nous avons un triangle rectangle, il existe une relation entre les côtés qui est A carré plus B carré est égal C carré. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que si nous avons la valeur des côtés A et B, eh bien, nous pourrons déterminer la valeur du côté C. À savoir aussi sur le côté C, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et on le nomme hypoténuse. Hypoténuse. Et donc l'hypoténuse, c'est le côté le plus long dans un triangle rectangle, peu importe la longueur des deux autres côtés. Et il est également opposé à... c'est également le côté opposé à l'angle droit. Bien. Passons maintenant à la démonstration. Ici, nous avons un carré. De côté, A plus B. Pour calculer l'aire de ce carré, il y a plusieurs manières possibles. Mais ici, nous allons en voir deux. La première, et la plus simple et la plus connue, c'est côté fois côté. Ici, un côté est égal A plus B, que nous allons mettre au carré. Et donc, nous allons développer cela, ce qui nous donne A carré plus 2AB plus B carré. Donc ceci est un produit remarquable. Si vous avez oublié ce que c'est qu'un produit remarquable, je vous invite à aller voir la vidéo de mes collègues. Donc deuxième manière de calculer l'aire de ce carré ici, c'est d'additionner l'aire des quatre triangles identiques qui se trouvent ici, plus l'aire de ce carré qui est là. Donc nous avons, donc je rappelle l'aire d'un triangle. Dans ce cas-ci, c'est base, la base A, fois la hauteur, qui est égale à B, le tout divisé par 2. Donc ici, A fois B. Et comme nous avons 4 triangles identiques, pour calculer l'aire de ces 4 triangles, nous allons tout simplement faire fois 4. N'oublions pas aussi maintenant, nous devons rajouter l'aire de ce carré ici, qui a pour côté C. Donc l'aire, côté fois côté, nous avons C carré. Simplifions maintenant cette expression. Nous avons, donc, nous simplifions ici le 2 avec le 4. Et nous avons alors 2AB plus C carré. Bien. Maintenant, comme ces aires ici sont équivalentes, sont les mêmes, nous pouvons dire que A est égal à. Donc, les deux aires ici sont les mêmes. Donc, nous pouvons réécrire ça sous une autre forme qui est A carré plus 2AB plus B carré est égal à 2AB plus C carré. Donc nous voyons ici que nous avons deux termes semblables des deux côtés de l'égalité. Donc nous avons juste à soustraire 2AB des deux côtés.
Et il ne nous reste alors plus que a carré plus b carré est égal c carré. C'est QFD. Donc voilà pour la démonstration du théorème de Pythagore. Bien. Maintenant que nous avons vu ce que c'était, faisons ensemble un petit exemple pour illustrer ce théorème. Donc voilà un autre triangle rectangle. Donc toujours ici avec l'angle droit. Cette fois-ci, nous avons la valeur des deux côtés ici. Donc le premier côté ici est égal 9. Le deuxième côté ici est égal 6. Et nous avons le côté ici, l'hypoténuse, qui vaut C. Et donc, c'est la valeur que nous allons essayer de déterminer ensemble. Donc revenons à la formule du théorème de Pythagore, qui est... Donc, je vais mettre ça en couleur pour que ce soit plus clair. Donc nous avons 9, 6 et C. Et donc, nous avons C carré est égal à 9 au carré plus 6 au carré. Maintenant, nous allons calculer cela. Donc 9 au carré, 81, plus 6 au carré, 36. Et donc 81 plus 36, ce qui nous donne 117. Mais attention, ici, nous avons trouvé la valeur de C carré. Mais nous, c'est la valeur de C que l'on cherche. Donc ce que nous allons faire, c'est... Donc ici, nous avons C carré est égal à 117. Donc ce que nous allons faire, c'est faire la racine carrée des deux côtés de l'égalité pour obtenir C. Donc ici, racine carrée de C au carré, ça donne C. Et ici, nous avons racine carrée de 117, plus ou moins. Mais comme ici, nous parlons de longueur, nous allons prendre seulement la partie positive. Donc nous avons C est égal racine carrée de 117. Bien. Maintenant, prenons encore un autre exemple. Donc toujours avec le même triangle. Cette fois-ci, nous avons la longueur ici de l'hypoténuse qui vaut 10. Nous avons l'hypoténuse qui vaut 10. Nous avons ce côté-ci qui vaut 7. Et nous avons alors le côté ici qui vaut B. Alors, comment allons-nous procéder? Eh bien, c'est très simple. Reprenons la formule que nous connaissons du théorème de Pythagore. C'est l'hypoténuse au carré. Ici, nous l'avons. Donc 10 au carré est égal à 7 au carré plus B au carré. Alors, comme pour tout à l'heure, calculons ensemble. Donc ici, nous avons une équation à une inconnue. Donc, développons le calcul. 10 au carré, ça nous fait 100. 7 au carré, 49, plus B au carré. Maintenant, pour avoir la valeur de B au carré, dans un premier temps, nous allons retirer 49 des deux côtés de l'égalité. Donc 100 moins 49, ça nous donne 51. 49 moins 49, 0. Et donc il ne nous reste plus que B carré. Et comme pour tout à l'heure, pour trouver la valeur de B, nous allons faire racine carrée des deux côtés de l'égalité. Donc racine carrée, ou plutôt B est égal
racine carrée de 51. Donc ici, nous avons trouvé la valeur de b qui est égale à racine carrée de 51. Passons maintenant à un exemple plus concret. Nous avons ici un mur d'une certaine longueur. Et ici, nous avons une échelle posée sur ce mur. Alors, nous avons ici la longueur entre le sol où est posée l'échelle et le point d'appui sur le mur de l'échelle. La longueur ici vaut 250 cm. La longueur ici qui sépare le mur de là où est posée l'échelle sur le sol est de 100 cm. Et donc ici, nous avons la longueur de l'échelle qui vaut C. Et donc ici, nous allons devoir déterminer la longueur de l'échelle. Donc je vais écrire ça en couleur pour que ce soit plus visible. Donc ici, 250 cm et l'échelle qui vaut C. Donc, comme pour tout à l'heure, tout simplement, nous avons juste à appliquer la formule qui est C carré est égal à... Ici, nous allons mettre les valeurs en mètres pour que ce soit plus simple. Donc, nous avons ici 2,5 mètres, donc au carré, plus 1 mètre au carré. Donc ici, même chose. Donc ne jamais oublier les unités, très important. Donc ici, nous avons 2,5 mètres au carré qui vaut 6,75 mètres, plus 1 au carré est égal à 1. Nous additionnons ça, ce qui nous donne 7,75 mètres. Donc ici, nous avons la valeur de C carré qui est égale à 7,75 mètres. Et donc, comme pour les exercices précédents, pour trouver la valeur de C, nous allons faire la racine carrée des deux côtés. Et donc, C est égal à racine carrée de 7,75 mètres. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire et vous sera utile. Je vous dis à bientôt.